J'ai probablement lu plus de 5000 messages ou commentaires ou quelque chose du genre me disant de me suicider. Je dois être aussi grand que possible, parce qu'ils vont me tuer. Mais qui veut tuer MrBeast? Après une enquête minutieuse, 4 suspects émergent, chacun avec un mobile puissant pour vouloir la mort de MrBeast. Restez connectés jusqu'à la fin pour découvrir qui est le plus susceptible de vouloir la mort de MrBeast. Premier suspect, les géants du chocolat. Voyons le premier suspect. Ce groupe semble être le plus dangereux car des milliards de dollars sont en jeu. En 2022, MrBeast a lancé sa propre marque de chocolat, Feastable. Voici ma propre barre chocolatée Feastable. Et comme vous le savez, elle est meilleure qu'une barre Hershey's. Ce qui, à première vue, semblait être une simple entreprise commerciale, s'est rapidement transformé en un raz-de-marée qui a secoué l'industrie du chocolat. Feastable n'est pas qu'un produit sur une étagère, c'est une déclaration de guerre, une provocation directe aux géants de l'agroalimentaire qui contrôlent ce marché depuis des décennies, engrangeant des milliards en suivant leurs propres règles. Et ils n'apprécient pas ça, car Feastable n'est pas juste une marque à succès avec un chiffre d'affaires de 250 millions de dollars en 2024. Selon Bloomberg, elle incarne un changement radical. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à ce qu'ils achètent, abandonnent progressivement les grandes entreprises traditionnelles au profit de produits plus éthiques et transparents. Une simple tendance? Non, une menace existentielle pour ces multinationales. Mais le plus inquiétant, c'est que MrBeast refuse de respecter les règles, contrairement aux producteurs conventionnels. Il s'engage à utiliser du cacao issu de sources éthiques sans exploitation infantile. Et c'est un coup de poignard au cœur du système, car en Afrique de l'Ouest, où 70% du cacao mondial est produit, une grande partie de la main-d'œuvre est composée d'enfants. Depuis des années, les multinationales se cachent derrière des excuses, des promesses vagues et des étiquettes douteuses. Mais Feastable expose la vérité et propose une alternative concrète. À l'heure actuelle, 70% du cacao mondial provient d'Afrique de l'Ouest, de Côte d'Ivoire et du Ghana, et la majorité des personnes qui travaillent dans ces fermes sont en fait des enfants. Alors, je me suis dit, ce n'est pas ça, ça ne peut pas être vrai. Et puis j'ai commencé à creuser de plus en plus profondément. Et je me suis dit, putain, alors j'ai commencé à parler à toutes les grandes entreprises de chocolat, et je leur ai dit, alors, que faites-vous de toute cette histoire de travail des enfants? Et ils me répètent constamment que c'est comme ça. Le chocolat a toujours été comme ça. Et je me suis dit, waouh, vous faites environ 1 milliard de dollars de bénéfices par an. Vous ne voyez pas le problème à ce que ça se fasse sur le dos des enfants? Que se passe-t-il alors lorsqu'un acteur extérieur perturbe un marché confiné, un modèle économique fondé sur l'exploitation et prive les milliardaires de leur confortable profit? L'histoire a prouvé que ceux qui perturbent trop finissent souvent par payer le prix fort. J'ai ce clip de dingue. J'ai un documentariste. Je crois que vous l'avez vu. Jeff, il me suit partout. Un clip complètement dingue. Où je rencontre un grand. Il faut que je sois aussi grand que possible. Parce qu'ils vont me tuer. Je ne peux pas parler d'eux, mais c'est un grand fournisseur. On va juste dire grand fournisseur comme ça. Et je lui ai demandé, alors, aurez-vous un moyen de payer un supplément pour ne pas recourir au travail des enfants ou quoi que ce soit du genre, ou d'autres options? Et ils m'ont répondu, non. Et mon documentariste était en train de filmer, et j'étais dans cette grande salle de conférence, et je regarde la caméra, et je me dis, putain, il vient de dire ça devant la caméra. En dénonçant ces pratiques, et en proposant une alternative éthique, MrBeast pourrait s'attirer l'hostilité de ses producteurs, qui le voient comme une menace pour leur modèle économique. À ton avis, combien d'enfants sont victimes du travail infantile en Afrique de l'Ouest? Rien que dans les plantations de cacao. Tu dois avoir entendu parler. 5 000 1 500 000. Vous plaisantez? Ouais, c'est plus d'1 million. C'est fou. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut atteindre 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires par an, le plus vite possible, tout en étant éthiquement approvisionné et en étant rentable. Parce qu'alors, je peux leur dire, regardez, l'entreprise a grandi de manière éthique et nous gagnons de l'argent. Ce n'est pas que c'est impossible, vous ne le voulez juste pas. Pour tous nos agriculteurs Feastable, nous faisons du commerce équitable. Et en plus, nous versons à nos agriculteurs un salaire décent. Et nous faisons beaucoup de choses comme ça. Nous menons beaucoup de projets en Afrique de l'Ouest, dans les communautés où nous nous approvisionnons pour les aider. Et comme nous le faisons en ce moment, nous construisons des écoles là-bas. Et nous avons toujours des caméras pour regarder et vérifier dans les plantations, pour s'assurer qu'il n'y a pas du travail infantile, ce genre de choses. Je suis très conscient. Oui, il y a beaucoup de choses qui clochent dans le secteur du cacao. Il y a moyen que je joue mes cartes au cours des 10 prochaines années pour sortir plus d'1 million d'enfants du travail infantile dans les plantations de cacao. Il me faut donc relier les points et trouver la bonne façon d'y parvenir. Deuxième suspect, les défenseurs du dépeuplement en Afrique. Certaines rumeurs évoquent l'existence de forces obscures tapies dans l'ombre, prêtes à tout pour ralentir la croissance démographique en Afrique. Pourquoi? Parce qu'une population croissante signifie une montée en puissance, une indépendance économique et une voix de plus en plus puissante sur la scène mondiale, et certains ne le souhaitent pas. Pendant ce temps, MrBeast fait le contraire. Voici le premier puits parmi les 100 qu'on va construire dans cette vidéo. Oh, de l'eau! Oh merde! Vous venez de voir un petit village du Kenya avoir enfin accès à l'eau potable en quantité illimitée en moins d'1 seconde. Un point! Il reste encore 99 puits à creuser en Afrique, vous allez adorer cette vidéo! Au total, ces 100 puits permettront à plus d'1,5 million de personnes d'avoir accès à de l'eau potable de qualité.
Il construit des puits permettant à des millions de personnes d'accéder à l'eau potable, sauvant ainsi des vies et contribuant ainsi à la croissance de cette population que certains souhaiteraient voir diminuer. Alors posez-vous la question, comment un homme qui conteste indirectement les objectifs de ceux qui veulent contrôler la démographie du continent peut-il rester intouchable? Derrière son image de bienfaiteur bienveillant, MrBeast se fait-il de puissant ennemi sans même le savoir? Ceux qui rêvent d'un monde où certaines populations resteront sous contrôle, pourrait-il le considérer comme une menace à éliminer? Troisième suspect, T-Series. Depuis des années, une guerre silencieuse mais féroce fait rage sur YouTube. D'un côté, MrBeast, le YouTuber américain qui a bâti son empire en captivant des millions de téléspectateurs avec des défis toujours plus fous. De l'autre, T-Series, le géant indien de l'industrie musicale, soutenu par toute une nation. Et MrBeast était prêt à tout pour gagner. Je veux juste être la chaîne YouTube avec le plus d'abonnés. En juin 2024, après des années de lutte, il dépasse enfin T-Series et devient la chaîne la plus regardée de la planète, une victoire historique, mais contre toute attente. En décembre 2024, un événement étrange se produit. MrBeast et le PDG de T-Series annoncent officiellement la fin de leur compétition en s'abonnant mutuellement à leur chaîne. Un geste symbolique, une trêve qui semble marquer la fin d'une époque, mais s'agit-il vraiment d'une réconciliation sincère ou d'une façade? Parce que lorsqu'une rivalité atteint de tels sommets, il est difficile d'imaginer qu'elle se termine sans rancœur ni arrière-pensée. T-Series a-t-elle vraiment accepté sa défaite? Ou cet article cache-t-il une stratégie plus sournoise? Après tout, les guerres ne se gagnent pas toujours sur le champ de bataille. Parfois, elles se poursuivent dans l'ombre. Cinquième suspect, Ava Chris Tyson. MrBeast ne travaille plus avec Ava Chris Tyson. Les personnes LGBT lui en veulent-elles? En juillet 2024, un véritable séisme a secoué l'univers YouTube. Ava Chris Tyson, collaboratrice emblématique de MrBeast depuis 2012, a annoncé son départ brutal de la chaîne. La raison? Allégation explosive de mauvaise conduite contre une mineure de 13 ans alors qu'elle avait 20 ans. Face à l'ampleur du scandale, MrBeast, alias Jimmy Donaldson, a exprimé son dégoût et a immédiatement lancé une enquête indépendante pour faire la lumière sur ces allégations. Les résultats étaient sans appel, aucune preuve de mauvaise conduite n'a été trouvée. Cependant, l'enquête a révélé un climat de vestiaire au sein de l'équipe, entraînant plusieurs licenciements. Malgré ces conclusions, le mal est fait. Ava, qui a courageusement partagé sa transition en 2023, se retrouve au cœur d'une tempête médiatique. Son départ, pourtant, présenté comme mutuel, laisse planer le doute. La communauté LGBT se demande, s'agit-il d'un ostracisme déguisé? Un sentiment de trahison et de marginalisation s'installe, alimentant un ressentiment grandissant envers MrBeast et son équipe. Cette affaire soulève des questions brûlantes sur la gestion de crise, la loyauté et la véritable inclusion dans le monde impitoyable des créateurs de contenu. MrBeast, héros, philanthropique ou maître du spectacle, est sous les projecteurs. Ces conflits soulèvent la question, jusqu'où certains seraient-ils prêts à aller pour protéger leurs intérêts face à l'influence croissante de MrBeast?